Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve. On va discuter un petit peu d'araignées. Alors, d'araignées de chez nous, bien entendu, parce que je pense que c'est un thème qu'il faut quand même aborder. Et j'ai de plus en plus de personnes, je me rends compte, qui sont phobiques des araignées. Tout simplement parce qu'ils ont une mauvaise connaissance. Alors, je ne vais pas partir sur des trucs super techniques, hein. J'ai vu pas mal de vidéos sur YouTube de personnes qui expliquent ça vraiment sur des termes parfaits, avec vraiment des vidéos bien montées. Moi, je vais expliquer ça un petit peu comme votre pote, en fait, comme on a l'habitude de faire sur la chaîne. Chacun a son type de chaîne. Moi, c'est un peu naturel. Et en fait, je vais vous montrer un petit peu deux, trois petites choses que j'ai pu cumuler. Donc, j'ai cumulé plusieurs araignées, tout simplement, que j'ai trouvées dans la nature chez moi. Il y en a une que j'ai donc en captivité, que j'ai gardée, et une autre, donc l'araignée loup, que j'ai trouvée dans la nature. Je l'ai amenée, j'ai fait la vidéo et je suis allé la relâcher. Je vais vous commenter ça un petit peu en même temps que je vous pose en fait la vidéo donc de ce que j'ai filmé pour vous commenter un petit peu ce que j'en pense, les choses à faire, ne pas faire, et surtout à savoir danger, pas danger, voilà, pour vous expliquer un petit peu comment aborder la chose, surtout pour les personnes qui en ont peur, éviter qu'elles soient tuées pour rien, et surtout éviter que vous appeliez par exemple des services de sécurité, des DDPP ou des pompiers pour des araignées que vous ne connaissez pas. Alors, il faut savoir que dans le monde, on a 42 000 espèces d'araignées. Donc, 42 000 ou 43 000 espèces d'araignées, donc c'est quelque chose qui est énorme. C'est vraiment, c'est pour vous dire le nombre d'espèces qu'il y a. Et si je dis pas de bêtises, on en a à peu près 1500 ou 1700 en France. Donc 1700 espèces différentes, espèces et sous-espèces. Donc c'est quand même, il y a vraiment beaucoup d'araignées chez nous. Il faut savoir que les araignées qu'on a chez nous ne sont pas mortelles, hors exception. Donc il faut savoir qu'en France, on a certaines araignées qui peuvent être qui ont des venins assez puissants. Je ne veux pas m'étendre, je ne suis pas un grand spécialiste des arachnides. Il y a la, si je dis pas de bêtises, attendez, je reviens, la veuve noire méditerranéenne, je crois qu'on trouve en Corse ou dans le sud. Je suis pas sûr qu'on la trouve dans le sud même de la France, je crois que c'est plus sur la Corse. Mais bon, je revérifierai, je mettrai peut-être ça en commentaire. N'hésitez pas hein, si je me trompe. Normalement, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Elles ont des venins quand même qui sont assez puissants, mais c'est pas normalement dangereux pour l'homme. Après, il faut savoir que tout ce qui est venimeux peut être dangereux, c'est-à-dire une araignée, comme une guêpe, un frelon. Voilà, du moment où il y a du venin, il faut faire attention. Quelqu'un d'allergique aux guêpes, par exemple, peut en mourir. Donc, il y a quand même des critères. C'est un peu comme tout, le système immunitaire de chacun est différent. Donc, il y a toujours faut toujours éviter de manipuler des animaux qu'on ne connaît pas. Alors, moi, je vais vous parler de deux araignées. On va même faire un petit écart sur trois qu'on a vraiment chez nous souvent, où les gens ont vraiment peur de ces araignées-là, c'est-à-dire la tégénaire. Donc la tégénaire, c'est une araignée qui est assez grosse, qu'on trouve régulièrement chez nous. Nous avons donc l'araignée loup. L'araignée loup, pareil, nous l'avons beaucoup chez nous aussi, et c'est vrai que c'est une araignée qui physiquement fait peur par rapport surtout quand elle a ses petits. Bon les amis, donc on se retrouve là avec l'araignée loup, donc araignée que l'on trouve chez nous en France, araignée européenne, souvent mal vue par rapport, comme vous voyez, à son gros dos noir un peu dégueulasse. En réalité, ce sont des bébés. Il faut savoir qu'en ce moment, on est en période de reproduction. Et tout simplement, les bébés, ils sont éclos, enfin ils sont nés, ils sont sur le dos de la mère. Donc quand vous voyez ça chez vous, c'est pas la peine d'appeler les pompiers, de paniquer. C'est une araignée qui est inoffensive. Les bébés vont pas se détacher de la mère pour aller de partout dans votre habitation. Comme vous voyez par rapport au grillon, l'araignée cherche pas à l'attaquer forcément. Elle est dérangée, donc elle va tout simplement essayer de le repousser. Donc c'est des araignées qui ont 4 pattes de chaque côté, donc 8 pattes, 2 pélipates que vous voyez, les toutes petites pattes là qui bougent, et des chélicères. Il faut savoir que les pélipates leur servent de reproduction pour les mâles, donc organes reproducteurs, et les femelles et les mâles, ça va leur servir aussi pour tâter, en fait, savoir où elles sont et tâter leur environnement. C'est une araignée souvent qui est mal vue, qui fait peur par rapport à sa tête, à sa tronche qui est là, en fait, visuellement, quand on la voit avec les petits sur le dos. Mais en réalité, quand on enlève les petits,
elle a tout simplement plus rien en fait. Elle est plus ou moins la taille d'une tégénaire. Donc, il faut savoir qu'elle ne va pas vous attraper, vous sauter dessus, vous manger. Bien souvent, les araignées, de toute façon, ne mordent pas. Si elles mordent, c'est qu'elles se sont senties en danger. Donc, soit parce que vous l'avez écrasé, vous l'avez roulé dessus pendant la nuit ou quelque chose comme ça. Mais généralement, ça ne va pas vous mordre pour rien. Moi, je trouve que de les voir de près comme ça, vous voyez les bébés comme ils font, ils sont vraiment très actifs. Ils remontent vraiment sur la mer. Il faut savoir que chez cette espèce-là, comme beaucoup d'espèces de toute façon, vous allez avoir à peu près 60% de morts, de pertes, puisqu'il y a énormément de cannibalisme. Elles se mangent entre elles. Il faut savoir qu'une araignée, quand elle mange une proie, comme là elle est en train de faire avec une patte qu'elle a, elle vient de la relâcher, donc je ne sais pas exactement ce qu'elle fait à ce moment-là. Mais l'araignée, si vous voulez, elle va aspirer sa proie. Donc tout simplement, elle va la vider avec le venin, tout ça, elle va gérer, elle va l'aspirer. C'est pour ça que vous avez souvent les grillons, les mouches qui restent entières par terre au pied des araignées. Elles n'ont pas de bouche pour mâcher et elles n'avalent pas la proie. Donc ce serait pour une menthe religieuse par exemple qui va carrément tout manger. Ensuite nous allons passer sur une araignée qui est un peu différente, vous allez voir. Je trouve sympa de faire des gros plans comme ça pour tout simplement vous montrer un petit peu de près à quoi ça ressemble. Celle-ci, donc on la voit qui commence à se nourrir du grillon et en fait elle va être dérangée dans un moment. Tout simplement parce que j'ai tapé dans le terrarium sans faire exprès. Vous allez voir, elle va tout simplement la passer sous elle et elle va l'enrouler avec son fil de soie. Elle va faire un cocon pour la garder pour plus tard. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une petite vidéo comme ça. N'hésitez pas à partager. Mettez-moi en commentaire si vous avez le nom exact de la dernière araignée que vous avez vue. Ce sera cool. Portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.